Une autre histoire m'a été envoyée et j'ai décidé de la mettre en ligne pour mes abonnés et mes auditeurs. Une hôtesse de l'air ruine son mariage de 18 ans. Vous n'allez pas croire ce que cette hôtesse de l'air a fait à son mariage de 18 ans. C'est l'histoire d'une femme qui pensait tout avoir, une carrière réussie en tant qu'hôtesse de l'air et un mariage qui se passait bien. Mais il s'est passé quelque chose qui a tout détruit. Ma femme et moi avions ce que je pensais être un mariage solide. Elle est devenue hôtesse de l'air très jeune, à l'âge de 29 ans, et elle était très ambitieuse. Sa famille était riche, parce que son père était un grand magnate de l'immobilier, mais elle voulait gagner son propre argent. Elle a voyagé dans de nombreux pays, notamment en Europe et au Canada. Au début de notre mariage, elle était très attentive. Même lorsqu'elle prenait l'avion pour se rendre dans tous ces endroits différents, elle s'assurait toujours de me contacter. La communication était forte. Lorsqu'elle était avec ses collègues hôtesses de l'air, elle prenait toujours des selfies dans différents endroits et semblait s'amuser beaucoup. J'étais heureux pour elle. Lorsqu'elle est rentrée à la maison, nous avons profité de la compagnie de l'autre jusqu'à ce qu'elle doive repartir en voyage. J'ai veillé à ce qu'elle soit prise en charge mentalement et financièrement. Les hôtesses de l'air ne gagnent pas beaucoup d'argent au départ. Elle a commencé par gagner 35 000 $ par an et, après presque 16 ans, elle gagne aujourd'hui 70 000 $ par an. Nous vivions dans une belle maison et avions 2 belles voitures. Je possédais 2 agences immobilières et je gagnais suffisamment pour subvenir à nos besoins, même si elle ne travaillait pas. Cependant, il y avait un problème physique qu'elle n'aimait pas. Ma femme mesure 1,80 m et moi 1,80 m. Donc, oui, je suis plus petit qu'elle. Donc, oui, je suis plus petit que ma femme. Nous étions mariés depuis 18 ans et je pensais vraiment que ce problème n'existait plus. Mais c'était sur le point de changer. Lors de son dernier voyage, à l'atterrissage, je n'ai pas eu de nouvelles de ma femme avant le lendemain, ce qui était étrange. Mais j'ai laissé couler. Peut-être avait-elle besoin d'une journée pour elle. Lorsqu'elle a finalement appelé, je ne lui ai pas posé de questions. J'étais simplement heureux d'entendre sa voix. Elle s'est excusée de ne pas avoir appelé et a promis qu'elle ne recommencerait pas. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter. Elle m'a dit qu'elle rentrerait dans quelques jours. Plus tard, j'ai rencontré l'une de ses collègues dans un restaurant. Elle avait les larmes aux yeux. Je me suis demandé pourquoi elle pleurait. Puis elle m'a dit que ma femme me trompait avec l'une des nouvelles hôtesses de l'air. Elle m'a même montré des photos, et je n'arrivais pas à y croire. Je lui ai demandé si elle était sûre de ce qu'elle disait. Elle m'a répondu par l'affirmative et m'a dit qu'elle les avait entendus planifier leur prochain rendez-vous. Je ne voulais pas y croire. Je voulais penser qu'il y avait une autre explication, mais au fond de moi, je savais qu'elle disait la vérité. Je lui ai demandé pourquoi elle me disait cela. Elle m'a dit que nous étions amis depuis longtemps et qu'elle ne voulait pas me voir souffrir. Puis, elle a ajouté « Tu sais qu'elle n'est mariée avec toi que pour ton argent. » J'étais abasourdie. Je n'aurais jamais cru que ma femme puisse me faire une chose pareille. Je l'ai remerciée de me l'avoir dit et je suis retournée au bureau. J'avais la tête qui tournait. Je n'arrivais pas à me concentrer sur mon travail. Il fallait que je prenne une décision et que je la prenne rapidement. J'ai décidé de ne pas confronter ma femme immédiatement. Je voulais d'abord rassembler plus de preuves. Lorsque je suis rentrée chez moi, ma femme n'était pas là, ce qui ne m'a pas surpris puisqu'elle ne m'avait pas dit qu'elle partait. J'ai commencé à faire des recherches et j'ai découvert qu'à Rhode Island, je pouvais la poursuivre en justice et qu'elle n'aurait pas droit à une pension alimentaire. Mais je savais que les photos de mon amie ne seraient pas une preuve suffisante, car elles ne montraient que ma femme tenant la main et serrant l'autre homme dans ses bras. J'ai décidé d'appeler un avocat pour me renseigner sur les lois relatives au divorce dans l'État de Rhode Island. J'ai ensuite engagé un détective privé pour suivre ma femme. Les jours suivants, j'ai fait semblant que tout allait bien. J'ai invité ma femme à dîner, je lui ai acheté des fleurs et je lui ai offert de petits cadeaux pour la distraire. Quelques jours plus tard, ma femme m'a dit qu'elle devait repartir en voyage et m'a donné tous les détails. J'ai contacté sa collègue, celle qui m'avait informé de la liaison,
et lui ai demandé si ma femme était en voyage. À ma grande surprise, elle m'a répondu par la négative et m'a même envoyé une capture d'écran de son emploi du temps. Ma femme m'avait menti. Le jour même, j'ai appelé le détective privé et pris rendez-vous. Je lui ai donné toutes les informations dont je disposais, les photos, les captures d'écran et le nom de la collègue. Je lui ai demandé de commencer immédiatement. Le jour où ma femme devait partir, je l'ai embrassée et lui ai dit que je la verrais bientôt. Elle n'a pas dit « je t'aime » ou quoi que ce soit d'autre, ce qui m'a semblé bizarre. Elle a même porté son uniforme lorsqu'elle a quitté la maison, essayant de faire bonne figure. 3 jours ont passé, et je n'ai eu aucune nouvelle du détective privé ni de ma femme. À ce stade, j'étais convaincue qu'elle me trompait. 2 jours plus tard, le détective privé m'a appelé pour me dire qu'il avait trouvé de nombreuses preuves. Ma femme ne se contentait pas de me tromper, elle couchait avec plusieurs personnes. Il m'a dit qu'elle séjournait dans des hôtels pendant des jours, souvent à 1 heure de route. Lorsqu'il m'a montré les preuves, j'ai été dégoûtée. Je ne pouvais plus regarder ma femme de la même façon. J'ai demandé à l'enquêteur de tout m'envoyer, ce qu'il a fait. Après avoir visionné les images, j'ai remis le tout à mon avocat, qui m'a dit que j'avais un dossier solide. Lorsque ma femme est rentrée à la maison, elle a fait comme si de rien n'était. Elle m'a dit que je lui manquais, et j'ai fait comme si elle me manquait aussi. Mais lorsqu'elle a essayé d'entamer une relation intime, je lui ai dit que je n'étais pas d'humeur et j'ai menti en disant que j'avais une intoxication alimentaire. Je ne pouvais pas supporter l'idée d'être avec elle. Le lendemain, elle m'a dit qu'elle allait au salon de coiffure pour se faire les cheveux et les ongles. Tout ce que j'ai pensé, c'est qu'elle avait probablement rendez-vous avec quelqu'un d'autre. Mais à ce moment-là, je n'en avais plus rien à faire. Le même jour, j'ai appelé mon avocat et lui ai demandé de déposer une demande de divorce. J'ai également demandé au détective privé d'en savoir plus sur l'autre hôtesse de l'air. En moins d'1 heure, il m'a envoyé le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et d'autres informations sur cet homme. Au fil des semaines, je me suis préparée à protéger mon argent et mes biens. Un jour, j'ai emballé quelques affaires et j'ai emménagé dans l'une de mes propriétés locatives. Plus tard dans la nuit, ma femme a bombardé mon téléphone d'appels et de textos, me demandant où j'étais. Je n'ai pas répondu. Quelques jours plus tard, elle s'est présentée à mon bureau, ne comprenant pas pourquoi j'étais partie. Je lui ai simplement dit qu'elle aurait des nouvelles de mon avocat et je lui ai demandé de partir. Lors de l'audience de divorce, mon avocat a présenté les preuves. L'avocat de ma femme a tenté d'obtenir une pension alimentaire de 8 000 $ par mois, mais le juge l'a refusé, invoquant les lois de Rhode Island sur l'adultère. Ma femme n'a rien reçu, à l'exception de 75 000 $ provenant de la vente de la maison parce que son nom figurait sur le titre de propriété, une erreur de ma part. Après le divorce, j'en ai appris davantage sur l'homme qu'elle trompait. Il était grand, 1,80 m, marié et avait 2 enfants. Sa femme a divorcé et a obtenu une pension alimentaire. La meilleure chose qui soit ressortie de cette épreuve est que je me suis protégée financièrement. J'ai également appris à prêter attention aux signes avant-coureurs. Dans mon cas, j'ai ignoré les commentaires de ma femme sur ma taille, quelque chose qui la dérangeait manifestement. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire. J'espère qu'elle vous rappellera qu'il faut toujours être vigilant.